Alors cette semaine, nous allons étudier la sikha que le Rabbi a prononcée Shabbat Tazria Metzora. En fait, le Shabbat où le Rabbi a prononcé cette sikha, c'était les deux parachiotes regroupés ensemble, Tazria et Metzora. Cette année, ce n'est pas le cas. Tazria est séparé de Metzora. Donc nous étudions cette sikha cette semaine. La semaine dernière, nous avons étudié la sikha du Bet Nissan. Celui qui veut, il peut revenir sur ce cours qui est bien sûr enregistré, tout le monde peut le voir, ainsi que les cours précédents. Une petite introduction. On est donc, pour situer un petit peu le cadre de cette sikha, de ce discours du Rabbi, le 28 Nissan de l'année 5751, Tafshin Nun Aleph, 1991. Le 28 Nissan, c'était un jeudi soir, le Rabbi a prononcé une sikha qui a marqué plus que les esprits, le cœur même de tous les chassidim et au-delà de tout le peuple juif. Le Rabbi a dit jusque-là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour amener Mashiach. Dorénavant, je vous transmets la chose et faites tout ce qui est en votre possibilité pour amener Mashiach. Beaucoup de chassidim, ce fameux jeudi soir 28 Nissan, étaient troublés. Qu'est-ce que le Rabbi voulait? Bien sûr, il s'agit en aucun cas que Dieu préserve d'un constat d'échec, loin de là. Le Rabbi apparemment voulait quelque chose de bien précis. Et donc, tout de suite, dès après la sikha, des chassidim ont commencé à demander au Rabbi, qu'est-ce que le Rabbi attend de nous précisément? Alors, un premier élément de réponse est venu 2 jours après, Shabbat Parashat Shemini. On aura celui ou celle qui veut revenir sur ce cours. On l'a bien sûr, on a étudié cette sikha, ce discours du Rabbi il y a 2 semaines. Mais ce n'est que la semaine d'après, autrement dit 9 jours après que le Rabbi a prononcé cette sikha, que le Rabbi a commencé à donner des éléments de réponse concrets, du moins l'élément principal de ce que le Rabbi attend de nous, ce qui dépend justement pour faire venir la Géoula, pour faire venir Mashiach Tzidkeinu que nous attendons. Donc c'est très précis, c'est très clair. Et le Rabbi va se lancer dans un développement très profond et il va arriver, pour aboutir en tout cas, à la conclusion de ce que nous devons faire, et ce que nous pouvons et devons faire, pour justement amener cette Géoula. Ces paroles sont actuelles, les paroles de Torah sont éternelles. Ce que nous dit le Rabbi est bien sûr encore plus actuel, et donc on va arriver à la fin de la sikha, cette directive particulière qu'a donnée le Rabbi. C'est l'occasion pour nous donc de commencer l'étude de cette sikha. Shabbat, donc Tazria Metzora. Le Rabbi ramène un enseignement des sages dans le traité Sanhedrin, dans le Talmud, dans la Gemara, qui s'interroge. Quel est le nom de Mashiach? Alors bien sûr, au-delà du nom, ce qui n'est pas peut-être aussi encore que oui, le nom est important, ça permet d'identifier Mashiach, mais le nom vient exprimer un trait de caractère, une qualité de Mashiach. Et donc la Gemara s'interroge, quel est le nom de Mashiach? Et la Gemara donne une réponse étrange. Chivara deve Rabbi Shemo, le lépreux de la maison de Rabbi est son nom. Rabbi étant Rabbi Yehuda Anassi, le célèbre auteur de la Mishnah. Donc c'est quelqu'un qui descend de Rabbi Yehuda Anassi, et donc on l'appelle le lépreux de la maison de Rabbi. En effet, dans la paracha, notre paracha, nous parlons de Metzora, du lépreux, celui qui avait cette maladie, qui au début pouvait venir sur les murs de la maison, sur les habits, mais surtout sur la peau. C'est une maladie qui affectait la peau, à ne pas confondre avec la lèpre telle qu'on peut la connaître, qui est une pathologie uniquement médicale. Là, il s'agit d'une lèpre qui était une pathologie aussi spirituelle, qui avait un sens profond. On va y revenir. Et donc, en rapport à cela, justement, puisqu'on parle dans notre paracha du Metzora du lépreux, la Gemara s'interroge et elle répond, quel est le nom de Mashiach? Le lépreux de la maison de Rabbi. Assez étonnant que le Mashiach est appelé lépreux. Ça paraît vraiment contraire à l'idée de ce que l'on fait, l'idée de ce que l'on a de Mashiach. Et la Gemara donne une explication en citant un verset de Yeshayahu, d'Isaïe. Sheneemar, dit la Gemara, car il est dit, Achen chalayenu unasa. Il porte, le Mashiach,
il porte notre maladie. Il porte sur lui notre maladie. Umachoveinu svalam, et nos maux, il supporte nos maux, M-A-U-X, et notre maladie. Autrement dit, il est affecté de la maladie qui est la nôtre. Il la prend sur lui, il prend sur lui donc la maladie. Justement, dit le verset dans Yeshayahu qui continue, Va'anachnu chashavnu nagua, nous pensions, quand on l'a vu, lépreux, nous pensions qu'il était atteint, frappé. Mouke Elokim, frappé par Dieu, ou Meoné, et torturé. Quelque part, nous pouvions penser qu'il s'agissait d'une maladie qui lui est due par rapport à peut-être ses fautes ou autre chose. Pas du tout. En fait, il porte sur lui nos fautes, nos maux, les stigmates de la galoute. Ça, c'est le Mashiach. Mashiach, il vient pas de l'extérieur. En fait, il partage avec nous toutes les difficultés de la galoute. En tout cas, ceci avant, bien sûr, de délivrer le peuple juif. Il porte sur lui toutes les maladies de la galoute. Et c'est pour cela qu'il s'appelle Metzora, le lépreux, comme quelqu'un qui est touché, qui est affecté par la lèpre. Mashiach aussi l'est tout autant. D'ailleurs, dans certains midrashim, le Beth Amikdash, après sa destruction, est aussi appelé Metzora, le lépreux. C'est quand même assez étonnant, ça demande une explication un petit peu plus profonde. En tout cas, si on regarde la lecture de notre paracha, Zot Torah Metzora, le paracha, premier verset nous dit, voici la loi, la Torah, la loi du lépreux, Beyom Taharato, le jour de sa purification. La Torah nous donne des indications, des mitzvot, comment faire pour le lépreux le jour où il est guéri. Il va amener un sacrifice, etc. Il y avait tout un rituel à faire. Et donc, c'est ce que nous enseigne la paracha, notre paracha de cette semaine. Zot Torah Metzora, voici la Torah, la loi du lépreux, Beyom Taharato, le jour où il se purifie. Alors, tout de suite, le rabbi fait une analogie, une comparaison. On parle dans notre paracha dès le début du jour de la purification du Metzora. Si le Mashiach est appelé Metzora, le lépreux, donc le jour de sa purification, puisqu'il porte sur lui les maladies de l'exil, donc le jour de sa purification indique le jour de la Géoula. Voici la Torah du Metzora, du Mashiach, le jour de sa purification, autrement dit le jour où il se débarrasse de ces stigmates de la galoute, de ces maladies, de nos maladies qu'il porte sur lui. Ce jour où il devient pur, c'est donc le jour de la Géoula. Donc la paracha nous parle directement de la Géoula, bien sûr en filigrane, de façon, selon le pshat, le sens littéral du verset. Il s'agit bien sûr de la purification du lépreux, celui qui était frappé de la lèpre. Mais, puisque la Gemara appelle le Mashiach également Metzora, donc le jour de sa purification, il s'agit du jour où Mashiach se débarrasse de cette maladie qui, on le rappelle, n'est pas la sienne. Il porte sur lui nos maladies, nos problèmes. Il supporte, il souffre notre souffrance. En fait, Mashiach lui-même n'est pas du tout touché par la lèpre profondément. Si on regarde intrinsèquement Mashiach, pour reprendre toujours d'ailleurs le prophète Isaïe, Yeshayahu, qui est appelé le prophète de la Géoula, c'est lui qui a prophétisé peut-être plus que tous les autres prophètes sur cette Géoula que nous attendons tous. Et lui, il décrit le Mashiach, il dit « Yaskil Avdi », mon serviteur, dit Hachem, le Mashiach, il va avoir une intelligence bien plus grande que tout le monde. Yarom venissa vegava meod, il sera très élevé par rapport à tout le monde. Il s'agit d'un personnage qui est au-dessus, qui est à la tête du peuple juif. Lui-même, intrinsèquement, il s'agit de quelqu'un qui est bien au-dessus de tout ce que pourrait être l'idée d'une faute, de tout ce qui pourrait être l'idée d'une maladie. Il est bien au-dessus de tout cela. Néanmoins, puisqu'il se trouve dans la galoute, il n'est pas extérieur à l'exil. Il partage, avant la Géoula, déjà il partage avec le peuple juif les souffrances de l'exil, il les porte même sur lui. C'est pour cela qu'il s'appelle Metzora. Donc on a tout de suite une idée.
que ce Mashiach, en fait, est quelqu'un d'extraordinairement élevé, comme le dit Yeshayahu. Yarom vegava venissa meod. Mais de l'autre côté, puisqu'il porte sur lui, il accepte de porter les souffrances, les maladies de la galoute, les maux de la galoute, les stigmates de la galoute, c'est pour cela qu'on l'appelle le Metzora. Alors on a maintenant compris pourquoi Mashiach s'appelle Metzora. Ce qui est nécessaire de comprendre, demande le Rabbi, c'est que si on voulait donner une idée que le Mashiach, qui en tant que tel lui-même est quelqu'un qui est totalement intouchable, qui est au-dessus de la faute, qui est au-dessus de l'erreur, qui est au-dessus même de la galoute, mais comme il porte sur lui les maladies de la galoute, pourquoi la Gemara a-t-elle utilisé cette maladie précisément de la lèpre? On aurait pu dire simplement qu'il est malade, il a la grippe, ou une autre maladie, comme celle d'aujourd'hui peut-être. L'idée d'une maladie, c'est autant valable pour la lèpre que pour d'autres maladies. Cette idée qu'il porte sur lui les souffrances de l'exil, cela aurait pu être n'importe quelle maladie. Pourquoi précisément la lèpre? Qu'y a-t-il de si précis avec la lèpre? Nous dit le Rabbi, c'est parce que justement la lèpre, c'est une maladie spécifique qui a un rapport étroit avec la galoute. Justement, la lèpre est véritablement par essence même, représente justement cette maladie de l'exil, cette maladie de la galoute. Quel est le lien entre la lèpre et l'exil? Alors le Rabbi d'expliquer. Alors bien sûr, tout d'abord, il est intéressant, nous dit le Rabbi, de citer ce que dit le Admour Hazaken, le premier maître de la Chassidoute Chabad, au sujet justement de la lèpre. Ce qu'on appelle les négaïm, les plaies de la lèpre, nous donne une explication très profonde le Admour Hazaken qui est basée sur le Zohar. Le Zohar nous fait remarquer que lorsque la Torah elle nous parle de la lèpre, dans la paracha de la semaine précédente, la Torah nous dit Adam ki yihyeh be'or besaro, un homme qui aura sur la peau de sa chair negat tsaraat, une plaie de la lèpre. Il est intéressant, nous dit le Zohar, de remarquer que la Torah utilise et emploie le mot Adam. On sait très bien que pour nommer l'homme, on peut utiliser toutes sortes de qualificatifs. On peut dire Adam, Enosh, Gever, Ish, etc. Il y a plein de mots pour dire l'homme. Ce ne sont pas uniquement des synonymes pour faire bien, pour enrichir la langue, mais c'est parce que chaque nom correspond à une identité d'un homme particulier. Il y a des hommes qui sont des tzadikim, d'autres qui le sont moins, etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais chaque personne particulière, à chaque personne particulière correspond un nom particulier, à chaque être humain, à chaque juif. Le nom qui est, on va dire, qui représente l'homme le plus parfait est précisément le mot Adam. Adam, qui vient du mot domé, qui veut dire ressembler, car Adam el Elion, disent nos sages, l'homme ressemble à son créateur. On a été créé à l'image d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, et donc on ressemble à Akadosh Baruch Hu. Sur qui peut-on dire qu'il ressemble à Akadosh Baruch Hu si ce n'est que d'un tzaddik, d'un grand tzaddik? En l'occurrence, dit le Zohar. Lorsqu'on dit Adam, on dit le Zohar, c'est shlimut de kula, quelqu'un qui est parfait. Quelqu'un qui est arrivé à un niveau de perfection tel qu'il est appelé Adam, celui qui ressemble à son créateur. Et là, s'interroge le Zohar, il est étonnant de remarquer que celui qui a la lèpre, apparemment c'est une maladie consécutive à une faute, tout le monde sait, c'est la faute du Lachon Hara, de la médisance. Quelqu'un qui a fait une faute s'appelle Adam, c'est étonnant. Adam étant un homme qui est parfait, comment peut-il être lié avec une faute, avec une avéra? Pourquoi utiliser le mot Adam? L'Admour Hazaken explique, d'une façon très profonde, qu'en fait, cet homme-là, il est parfait, ou du moins, quasiment parfait. Autrement dit, ce qu'on entend par quasiment, c'est qu'il est réellement parfait. Intrinsèquement, il est arrivé, si on peut dire, à un niveau le plus haut, le plus abouti dans son service d'Akadosh Baruch Hu, dans le service divin.
Néanmoins, il est possible, c'est les mots du Admour Hazaken dans l'Écoute Torah, que va subsister psolet besof levushav. Il peut rester une petite souillure sur la surface de ses habits. Alors oui, lui-même il est parfait. On peut avoir quelqu'un qui est arrivé à un niveau parfait, sauf que à la surface de ses habits, autrement dit à un niveau très extérieur et superficiel, il peut y avoir une psolette, il peut y avoir une souillure, une salissure. Et c'est justement l'idée de la tsarat. C'est justement l'idée de la lèpre. C'est une maladie qui n'est que en surface, que superficielle. D'ailleurs, que dit le verset à propos de celui qui avait constaté qu'il était lépreux, en tout cas qui craignait? La Torah nous parle de nega. Nega, c'est une plaie. Or, le mot nega vient de la racine étymologique du mot lingoa, qui veut dire toucher. C'est-à-dire, c'est pas une maladie qui affecte l'intérieur de la personne, elle touche. C'est un contact, mais extérieur. Nous dit la Torah nega, beor besaro. Alors, bassar, c'est déjà la chair, c'est pas la personne elle-même, c'est pas l'os, c'est pas le sang, ce ne sont pas les terminaisons nerveuses. Déjà, dans le corps, la chair, c'est ce qui est le plus extérieur, c'est ce qui recouvre, ce qui habille le corps. Mais là, il ne s'agit même pas de bessaro, il s'agit de or bessaro, c'est-à-dire la peau de la chair. Même pas la chair qui est affectée par cette maladie de la lèpre, ce n'est uniquement que la peau de la lèpre, la peau de la chair. Nega beor bessaro. Également, nous fait remarquer le Admour Hazaken. Il est écrit dans le Passouk, Adam ki yiyeh. Ki yiyeh, ça veut dire, ça lui arrive. C'est quelque part une sorte de, presque une coïncidence. C'est presque un fait qui est dû, entre guillemets, par hasard. Ce n'est pas véritablement quelque chose de profondément voulu, quelque chose de mérité absolument. On voit bien ici que dans tous ces langages, on comprend bien de ce que nous décrit la Torah de cette maladie, qu'il s'agit d'une maladie uniquement superficielle. D'ailleurs, quand celui qui avait constaté la lèpre venait voir le Kohen, il disait « Kenega nirali » ou j'ai comme l'impression d'avoir une plaie. Donc rappelons un petit peu les termes employés par le verset de notre paracha. Nega, c'est une plaie mais superficielle. Beor besaro, sur la peau de la chair, autrement dit vraiment très superficielle. Yiyeh, ça veut dire bon, c'est quelque part un peu par hasard, fortuitement. Donc véritablement, on a affaire à une maladie qui n'est pas profonde, qui n'affecte pas la personne elle-même. On peut être parfait, avoir une petite plaie superficielle ou extérieure, cela ne remet pas en cause la parfaite santé de la personne. Quelqu'un qui va voir son médecin, et va lui dire, médecin, docteur, je ne suis pas, que Dieu préserve, je ne suis pas en bonne santé. Mais s'il est en bonne santé, ce n'est pas parce qu'il a été affecté sur la peau par une petite maladie, une petite plaie, qu'il n'est pas en bonne santé. C'est toute l'idée de Adam qui yiyeh beor besaro. Cette lèpre, en fait, est une maladie uniquement superficielle, et c'est pour cela que le verset de la Torah va employer le terme de Adam, qui veut dire un homme, dans le sens le plus abouti, le plus parfait. Adam, dit le Zohar, shlimu de kula, quelqu'un qui est arrivé à sa perfection. C'est ce que nous explique le Admour Hazaken sur la lèpre. Alors, l'Admour Hazaken va développer ce sujet-là de façon encore plus profonde. Il va nous dire qu'en fait, l'origine même de la maladie, là on a vu l'endroit, la surface qui est affectée par cette maladie, mais même ces plaies de lèpre ne sont pas à prendre, si on peut dire, au sens simple. Donc, dit le Admour Hazaken que ces dvarim, les negaïm, les plaies de la lèpre, c'est dvarim lo pshutim, c'est pas des choses évidentes. En effet, on peut le voir, quand bien même quelqu'un qui était expert dans ces maladies pouvait constater qu'il s'agit d'une lèpre, la personne n'était pas déclarée lépreux tant que le Kohen ne l'avait pas déclaré. Quand bien même le Kohen n'était pas un expert, mais c'est lui qui devait déclarer. On voit bien que c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, on va dire tout à fait logique, qui obéit à une logique d'une maladie, on va dire physique. Il s'agit de quelque chose de bien plus haut. Dit le Admour Hazaken, ces plaies, c'est dvarim gvoim. C'est des sujets très élevés spirituellement. L'origine de ces plaies, en tout cas, est d'une origine spirituelle très élevée.
Explique l'Admorazaken. On sait très bien que nous avons un mouvement à l'intérieur de notre âme, un double mouvement qui est un petit peu, on va dire, l'ADN de la Neshama. Ces deux mouvements sont Ratso et Shuv, aller et revenir. En effet, la Neshama est constamment portée vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu. Elle est attirée vers son Créateur. De l'autre côté, Akadosh Baruch Hu lui dit, ce n'est pas l'objectif de te séparer du corps et de remonter à moi. Shuv, reviens. Lorsqu'il y a Ratso, l'élan, un élan puissant, profond de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, cela pourrait se faire au détriment de notre vie dans le monde. Or, c'est ce que souhaite Akadosh Baruch Hu, c'est qu'un juif vive dans ce monde physique et matériel. Donc à un moment donné, il y a un deuxième mouvement qui est inscrit dans l'âme, qui s'appelle Shuv, c'est le retour, puisque tu as connu une élévation spirituelle. Donc prends cette énergie spirituelle très forte et traduis-la, convertis-la dans des actions concrètes, constructives, pour justement amener la lumière dans ce monde. Ça c'est le Ratso et le Shuv. D'une façon plus particulière, ce moment de Ratso, on peut le ressentir, le concevoir au moment de la Tfila. Si la Tfila n'est pas qu'une récitation et une course de vitesse, ça c'est pas les mots que le Rabbi dit dans la Sikha, c'est une petite parenthèse. Mais si la Tfila n'est pas une course de vitesse, bien sûr quand on est contraint on n'a pas le choix, parce qu'on doit aller travailler, on a un rendez-vous, c'est autre chose. Mais la Tfila est une avoda. Et Zoï avoda shebalev, Zoï Tfila, disent nos sages dans le traité Brachot. C'est le travail du cœur, dire chaque mot avec son cœur, ressentir les mots, faire en sorte que les mots fassent vibrer les cordes sensibles de la neshama, de l'âme. Alors après une Tfila qui représente cette échelle dont a rêvé Yaakov, l'échelle qui monte vers le haut, lorsqu'on a fini cette Tfila, nous pouvons à ce moment-là peut-être ressentir profondément une élévation spirituelle très grande. Et là est peut-être un danger. À partir du moment où quelqu'un arriverait à cette élévation après la Tfila, il aurait du mal à retrouver, comme on dit en français, le plancher des vaches, c'est-à-dire ce monde matériel, ce monde physique. Il aurait du mal à revenir dans le monde. Il s'est élevé vers son Créateur, il a ressenti ce qu'on appelle Ahavat Hashem, Yirat Hashem, l'amour et la crainte de Dieu. Il s'est élevé à un tel niveau où il a du mal à voir autour de lui les gens qui sont, on va dire, qui vaquent aux occupations professionnelles, sociales, familiales, etc. Un peu à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'il est sorti de la grotte après 12 ans et qu'il n'a pas compris comment les gens pouvaient consacrer leur temps à labourer la terre. Il a dû retourner une année dans la grotte pour justement refaire descendre toutes ces lumières extraordinaires qu'il a saisies, ces élévations, cette énergie qu'il a eue dans son âme, pour les refaire descendre dans ce bas monde, justement. Et c'est pour cela que nous recommandent nos sages qu'après la Tfila, avant d'aller tout de suite vaquer à nos occupations, que nous ouvrions un livre, un sefer, et que nous étudions la Torah. La Torah va jouer ce rôle de modérateur, ce rôle de canalisateur, d'équilibre, qui va permettre justement de transformer ces énergies brutes, cette énergie qui nous amène vers Akadosh Baruch Hu et qui peut des fois nous amener à avoir un regard sévère sur le monde qui est autour de nous, le monde environnant. Et ce monde sévère, justement, ce regard sévère peut nous amener justement à une certaine sévérité qui peut se traduire par justement la lachon hara, par des mauvaises paroles, justement pour éviter ce lachon hara qui serait consécutif à cette énergie extraordinaire que nous avons développée en nous pendant la Tfila. C'est la raison pour laquelle recommandent nos sages, mi bet ha-knesset le bet ha-midrash, tout de suite après la synagogue, après la Tfila, il faut étudier la Torah qui est justement la sagesse de Dieu, qui est habillée dans des concepts matériels, des concepts physiques, des lois, des principes qui s'appliquent dans ce bas monde. Voilà le sens de l'étude de la Torah qui viendrait après la Tfila. Et donc quelqu'un qui, par exemple, ne connaîtrait pas ce moment, cette deuxième phase modératrice, un petit peu, cette phase d'équilibre, ce chouve, ce retour vers le monde, qui justement se fait à travers l'étude de la Torah après la Tfila. Quelqu'un qui en resterait uniquement sur après la Tfila, c'est-à-dire cette énergie puissante, cette énergie qui est pure, qui est bien sûr une bonne énergie, qui nous
pousse, c'est un élan qui nous amène à s'élever au-dessus du monde et à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors il peut tomber des fois dans un certain regard sévère, un lashon hara, une médisance sur quelqu'un qui ne serait peut-être pas à sa hauteur, ou en tout cas à ce qu'il imagine être la hauteur qu'il serait en attente de voir autour de lui. Et donc forcément, cette maladie de tsaraat, de la lèpre, est véritablement une maladie qui affecte véritablement des gens qui sont d'un certain niveau très, très haut spirituellement et qui seraient amenés à avoir une certaine sévérité, un regard excessif peut-être, un peu trop appuyé sur le monde autour de lui. Et donc justement, c'est là où on lui dit, Zot, c'est ce que dit la Torah, Zot Torah Tametzora Beyom Taharato. Si tu veux arriver à Yom Taharato, le jour de la purification, comment se purifier justement de cette maladie, Zot Torah Tametzora. Voici la loi du Metzora. Torah, c'est aussi la Torah. Autrement dit, il t'a manqué peut-être cette étude de la Torah qui te permet, juste après la Tfila, après ce mouvement de Ratso, d'élan vers Hachem, l'étude de la Torah permet justement le chouv, le retour dans des normes du monde et dans les structures du monde telles que Dieu l'a voulu. C'est justement la raison pour laquelle la Torah indique au Metzora, Zot Torah Tametzora Beyom Tarato, le jour de sa purification. Yom étant également aussi le jour, le moment où le soleil brille, c'est aussi un synonyme cela signifie aussi la révélation. En fait, le véritable remède pour le Metzora, c'est de lui révéler quelle est la nature de son mal, quelle est la nature de sa maladie qui l'affecte, de lui dire qu'il est justement parfait. Et si on veut traiter le mal, il faut l'identifier. Si on n'a pas identifié le problème, on ne peut pas le traiter. Donc justement, Yom Tarato, c'est l'identification du problème, la révélation du problème. Le fait de révéler au Metzora que sa maladie n'est pas la cause, cela n'est pas le fruit d'Averot, d'une bassesse spirituelle, bien au contraire, on lui révèle justement que c'est dû à une élévation extraordinaire, mais un petit peu trop, on va dire, non ordonnée, une énergie très forte, ratso, un élan vers Hachem, qui n'est pas ordonné, qui n'est pas canalisé. Et justement, Zot Torah ta Metzora, c'est par la Torah justement que le Metzora peut arriver à Yom Tarato, à la révélation de sa maladie, à la révélation de ce qu'est la nature profonde de sa maladie, et donc la guérison. Après cette explication, on comprend ce que nous a expliqué le Admour Hazaken au début, en nous disant que c'est une maladie qui n'affecte que la surface de la peau qui est extérieure et superficielle. Ben voilà, puisqu'il s'agit justement de quelqu'un qui est capable d'avoir une élévation spirituelle pendant la tfila, un ratso, c'est peut-être pas forcément l'affaire de tous. Il s'agit véritablement de quelqu'un qui en arriverait à prier de cette façon-là et avoir cette énergie-là à l'issue de la tfila. Il s'agirait véritablement de Adam, comme dit le Zohar, Shlimu de Kula, quelqu'un qui est arrivé à une perfection. Celui-là, justement, il est parfait. Et comme, justement, la lèpre est peut-être ce défaut de chouve, de cette étude de la Torah qui le ramène dans le monde et dans ses structures telles que l'a voulu Akadosh Baruch Hu. Donc, justement, c'est pour ça que cette maladie n'étant pas la maladie, on va dire, je dirais grossièrement d'un voyou, de quelqu'un qui se comporte mal. Au contraire, c'est la maladie de Adam, de quelqu'un qui est élevé, Shlimu de Kula. C'est pour cela que cette maladie n'est qu'en surface. Parce que profondément, il s'agit d'une personne qui est parfaite, une personne qui est bien. Là, le Admour Hazaken nous a expliqué la nature profonde de cette maladie qui s'appelle la lèpre, que l'on étudie dans notre paracha. Donc encore une fois, pour résumer, la lèpre, il s'agit de sujets en fait très, très hauts, très élevés spirituellement, et c'est pour cela que lorsqu'ils descendent, ils n'affectent qu'en surface, et c'est spectaculaire, c'est qu'en surface, tout ce qui est en surface, c'est toujours spectaculaire, c'est ce qui se voit le plus, mais en fait, très facilement, on peut arriver à juguler ce problème, justement en comprenant quelle est la nature de ce problème. Une fois qu'on a expliqué exactement ce que c'est que la tsarat, on va voir que ceci a un rapport très étroit avec la galoute. Alors on va expliquer d'abord qu'est-ce que la galoute, et on va voir le rapport entre la lèpre et la galoute. La galoute,
se définit comme un voilement de la lumière divine. Ce qui caractérise de façon la plus, on va dire la plus juste, la galoute, c'est le fait que nous ne voyons pas, dit David Amelech dans les Teilim, Ototeinu lorainu, nous ne voyons aucun signe de la présence divine. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu, on cherche dans le monde, on ne le voit pas. Du moins celui qui le cherche un petit peu, il peut le découvrir. C'est vrai. Mais d'une façon en tout cas apparente, d'une façon superficielle, justement le manque de perception divine fait que nous sommes en galoute. C'est justement toute l'idée. Nous explique le Rabbi qu'en fait cette situation du voilement de la lumière divine n'est pas une situation basse, bien au contraire. C'est une situation extrêmement élevée. En effet, il y a des lumières divines, des énergies divines, qui sont tellement fortes qu'elles ne peuvent pas se révéler. Elles ne peuvent quelque part descendre dans le monde que sous une forme d'obscurité et de voilement. Comme lorsque le soleil brille intensément, on est obligé de mettre un rideau devant la fenêtre, on ne pourrait pas le supporter. Ainsi profondément est la galoute, explique le Rabbi. C'est en fait l'origine de la galoute. Ce sont des lumières divines très puissantes. Ces lumières divines ne pourraient pas se révéler dans le monde. Alors il y a un voilement, et c'est la raison pour laquelle nous avons l'impression de vivre dans ce que Dieu préserve, une absence de Dieu. C'est ce que nous avons l'impression de voir. Mais en fait, il faut savoir que la galoute est là, justement, ce voilement de la lumière divine est là, parce que justement, cela permet de faire descendre ces énergies divines dans le monde, incognito, de façon à ce que le monde ne cesse pas d'être le monde physique tel que nous le connaissons, mais au contraire, qu'il reste ce qu'il est, c'est la volonté divine, mais en même temps qu'il puisse percevoir, en tout cas recevoir ces lumières divines. Ça, c'est le sens de la galoute. Comment peut-on enlever la galoute? Le fait qu'on révèle justement le secret de la galoute, c'est ce qu'on appelle démasquer la galoute, forcément, la galoute n'a plus lieu d'être. Dès lors que quelqu'un sait que ce voilement de la lumière divine a pour but justement de faire descendre des énergies très puissantes, des énergies divines très puissantes, donc forcément, il le sait, et donc il n'est pas, comme on dit en hébreu, il n'est pas mitpael, il ne va pas être impressionné par la galoute. Et la première chose à faire quand on est en galoute, justement, le premier remède, c'est de ne pas être impressionné par la galoute, ne pas être impressionné par ce voilement divin. Au contraire, d'accomplir la Torah et les mitzvot avec abnégation, mesirut nefesh des fois, pas donner sa vie, mais avec volonté, abnégation, et c'est ce qui permet justement d'effacer l'effet négatif de la galoute. Lorsque quelqu'un a compris quelle est l'origine très élevée de la galoute, donc il n'est pas du tout impressionné par cette obscurité ambiante. Au contraire, il peut affronter cette soi-disant ou apparente obscurité et révéler la lumière divine. Dès lors que l'humain révèle ses lumières, le monde peut les supporter. Il s'agit d'un humain qui vit dans le monde, qui a révélé ses lumières. Donc voilà un petit peu comment est-ce que le Rabbi nous invite à regarder la galoute. C'est exactement la même définition que la lèpre. La lèpre étant à l'origine, comme on l'a expliqué précédemment, d'une origine très élevée. C'est une personne qui a une énergie vers Hachem, vers Akadosh Baruch Hu très forte, une énergie non canalisée, un ratso, auquel il manquerait le chouv. Et on lui dit justement, Beyom Taharato. Beyom, grâce à la révélation de ta souffrance, de ton mal, de ta plaie, tu vas être purifié. Si on te révèle qu'en fait, voilà la nature profonde voilà ce que tu es quelqu'un de parfait, tu es Adam, Shlimut de Kula, comme dit le Zohar. Et simplement que cette maladie est une maladie qui vient d'une façon, justement, qui vient par rapport à ton élévation vers Akadosh Baruch Hu, une élévation qui n'a pas de retour. C'est la raison pour laquelle tu peux des fois avoir une sévérité envers ton entourage et même en dire médisance, et c'est ce qui va arriver justement, c'est la lèpre. En révélant la nature profonde du mal de la lèpre, on l'élimine et on contribue à la guérison de la personne. Yom, quand il y a le Yom, la révélation de la nature profonde, il y a Taharato. Dès que l'homme sait qu'il lui manque le chouv, de redescendre cette énergie, de la traduire dans du concret dans ce bas monde,
Ceci grâce à l'étude de la Torah, Zot Torah Tametzora, donc le mal cesse d'exister. Exactement la même chose que la galoute. L'origine de la galoute, comme on l'a expliqué, c'est une origine très élevée. Dès lors que la personne sait exactement de quoi il s'agit, quelle est la nature véritable de la galoute, il n'en est pas impressionné, il va travailler, il va faire son travail, justement de faire descendre cette lumière dans des structures matérielles, physiques, justement ce chouv, et donc la galoute n'a plus lieu d'exister, n'a plus lieu d'être. La tsaraat, la lèpre, et la galoute, c'est exactement la même chose. Voilà pourquoi le Mashiach s'appelle le lépreux. Puisque justement, il vit dans la galoute. L'instant d'avant de délivrer le peuple juif, il se trouve avec les juifs dans la galoute. Donc il porte sur lui les stigmates de la galoute, il porte sur lui le symbole même de la galoute, c'est-à-dire une maladie qui en fait est très élevée et qui est visible et qui est spectaculaire d'une façon en tout cas extraordinaire, c'est très spectaculaire, mais ce n'est que superficiel. Voilà pourquoi maintenant Mashiach qui porte sur lui, si on peut dire le mal de la galoute, il s'appelle le Metzora, parce que justement c'est là le rapport entre la tsarat, la lèpre et la galoute. Voilà pourquoi maintenant on peut comprendre que le Metzora, que Mashiach s'appelle Chivara de Verebi, le Metzora de la maison de Rabbi. Ce Shabbat-là où le Rabbi a dit ce discours, c'était un Shabbat d'après Pessah, contrairement à nous cette année. Et donc c'était le Shabbat, vous savez qu'après Pessah, chaque Shabbat on étudie un chapitre de Pirkei Avot, des Maximes des Pères, jusqu'à Shavuot. Il y en a qui vont le prolonger même jusqu'à Rosh Hashanah, en recommençant à chaque fois. Il y a 6 chapitres. Donc chaque 6 Shabbatot, on recommence un cycle de Pirkei Avot. En tout cas, dans la majorité des communautés, on étudiait Pirkei Avot entre Pessah et la fête de Shavuot, le don de la Torah. Le Shabbat où le Rabbi a prononcé cette sikha, c'était le 2e chapitre de Pirkei Avot. Et le Rabbi fait un rapprochement avec le premier enseignement qui est ramené dans ce 2e chapitre. C'est une Mishnah qui commence par les mots suivants. Rabbi Omer, Eizui derech yeshara sheyavor lo à Adam. Quel est le chemin droit, la voie droite, que doit choisir l'homme? Un homme se pose la question, quelle est la voie que je dois choisir? Pour quelle voie je dois opter? Réponse, Kol shei tiferet lo. Tiferet, c'est un chemin harmonieux, c'est la Torah. Bien sûr, on ne va pas continuer cette Mishnah, on va juste s'arrêter sur le début, sur la question. Rabbi Omer, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, il s'interroge. Eizui derech yeshara sheyavor lo à Adam. Quel est le chemin droit qu'un homme doit choisir? Mais d'abord, le Rabbi ne comprend pas. Pourquoi dans cette Mishnah on dit Rabbi et pas Rabbi Yehuda Hanassi, comme dans la Mishnah suivante? La Mishnah suivante, on dit explicitement Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi là il y a écrit que son nom Rabbi? Déjà, première question. Mais là où il y a une question qui est plus forte, ce n'est pas une question uniquement de nom, c'est une question profonde. Quel est le chemin le plus droit qu'un homme doit choisir? Alors d'abord, on ne comprend pas. On dit bien ici, Ezoï derech yeshara sheyavor lo à Adam. D'après ce qu'on a étudié dans le Zohar, Adam est un homme qui est arrivé à une perfection. Un homme qui est arrivé à une perfection s'interroge, il se gratte la tête, il se dit, quel est le chemin droit que je dois choisir? Désolé. Si tu es appelé Adam, c'est que tu as emprunté le meilleur des chemins. Sinon, tu n'aurais pas été qualifié de Adam. Shlimut de Kula. Tu ne serais pas arrivé à une perfection, Adam, si tu n'aurais pas su quel est le chemin. Donc, c'est quoi ta question? Un homme qui est arrivé au bout du chemin, donc à la perfection, il se dit, quel est le chemin que je dois emprunter? Celui que tu as pris. Celui qui t'a mené jusque-là à être qualifié de Adam, Shlimut de Kula, l'homme le plus parfait, c'est ce chemin-là que tu dois emprunter. D'autant plus que ce n'est même pas une question. Quel est le chemin qu'on doit emprunter? Mais tout le monde sait quel est le chemin qu'on doit emprunter. Le chemin qu'un homme doit emprunter, c'est très clair. C'est le chemin de Torah au mitzvot. Yesharim darke Hashem. Les chemins de Dieu sont droits. Pikoudé Hashem Yesharim. Les mitzvot d'Hashem, dit le Teilim, dit le roi David, sont droits. Torah et mitzvot, c'est le chemin qu'on doit opter. Quel chemin je dois choisir dans la vie? C'est une question. Allez demander à un petit enfant, il va vous dire, faire Torah et mitzvot. Torah et mitzvot, c'est le chemin le plus droit. D'autant plus, la question, comme on a dit, se renforce qu'il s'agit de qui pose la question? Adam. Quelqu'un qui est arrivé à cette, entre guillemets, soi-disant perfection, se pose la question, quel est le chemin que je dois choisir? C'est bizarre.
Alors justement, le rabbi va nous répondre à ces questions. Il va nous dire la chose suivante. En effet, il s'agit d'un homme qui est arrivé à une perfection. Et il se pose la question, il veut savoir quel est le chemin le plus droit pour arriver justement à la fin, c'est-à-dire à la Géoula. Il est arrivé à un niveau, à une hauteur particulière. Mais tant qu'il n'y a pas encore la Géoula, tant qu'il n'y a pas encore Mashiach, il manque quelque chose. Donc cet homme qui est arrivé à une quasi-perfection, il sait qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire, il y a encore quelque chose à faire, et il s'interroge, que dois-je faire? Et c'est justement la raison pour laquelle c'est écrit Rabbi. Rabbi fait référence, non pas à Rabbi Yehuda Hanassi, le nom du Tana qui a enseigné, mais il était aussi un maître qui a enseigné la Torah, Rabbi Yehuda Hanassi, mais il était aussi appelé Rabbi. Quand on appelle quelqu'un Rabbi, ça veut dire le maître de la génération, autrement dit Mashiach Shebador. C'est justement en tant que Mashiach que Rabbi Yehuda Hanassi était le Mashiach de sa génération. Comme la Gemara le dit à propos justement du Metzora, un exemple de quelqu'un qui est frappé, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle Rabbi, qui était frappé par toutes sortes de plaies. Il était sauvel, il supportait, il souffrait. Il avait des maladies qui justement correspondent aux maladies que porte sur lui le Mashiach. Donc c'est ce Rabbi, en tant que Mashiach, qui pose la question. Il dit alors voilà, puisque maintenant quelqu'un est arrivé, Adam, il est arrivé à un niveau de perfection. Alors il souhaite maintenant savoir quel est le Derech Yeshara, le chemin droit qu'il doit choisir pour arriver justement à la perfection totale. Jusque-là, il est arrivé à une perfection quasi totale, quasi parfaite. Maintenant, il veut arriver à la perfection totale. C'est justement la question qu'il se pose. Et la réponse, elle est Tiferet, étude de la Torah. C'est ce régulateur qui permet justement, lorsqu'un homme est arrivé à une élévation très haute, il pourrait des fois avoir un regard sévère, il pourrait juger un petit peu, on va dire, un peu trop sévèrement son entourage. Alors on lui dit, justement, Kol Shei Tiferet, le chemin harmonieux et le chemin de la Torah. Nous dit le Rabbi, sur la base de cet enseignement, et ça c'est une révélation du Rabbi, Adam est aussi un homme qui est arrivé à une perfection, mais c'est aussi notre génération. Nous dit le Rabbi, notre génération tout entière est arrivée à une perfection. Ce que nous voyons, je fais une parenthèse, n'est pas forcément la réalité. Ce que le Rabbi Melech HaMashiach, ce que lui il voit, c'est la réalité. Et il nous le témoigne, il nous le dit. La génération aujourd'hui est arrivée à une quasi-perfection. Elle peut être maintenant qualifiée de Adam. Et justement, notre génération qui est arrivée à ce niveau-là, après toutes les souffrances du passé, après tout ce travail du retour vers Akadosh Baruch Hu, qui a été fait, bien sûr, par la force que nous a transmis le Rabbi. Cet homme-là, cette génération, se pose la question, alors, on est arrivé à la quasi-perfection, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour amener Mashiach? Et là, on revient sur ce que le Rabbi avait prononcé comme discours 9 jours plus tôt. Faites tout ce que vous pouvez. C'est justement la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si tout n'a pas été fait, alors qu'est-ce qui manque? Nous dit le Rabbi, voilà l'élément de réponse. Il s'agit d'un Adam, Shlimou de Koulou. Quelqu'un qui est arrivé à la quasi-perfection, comme le Metzora, qui est arrivé, c'est juste à l'extérieur, en surface, qu'il lui reste encore à nettoyer quelque chose. Alors, justement, comment arriver à Yom Taharato? Comment arriver à cette purification? Par justement le fait de révéler Yom, la révélation, le grand jour, la révélation de sa maladie et des plaies qui l'affectent. Justement, alors comment arriver à cette ultime étape, une fois qu'on est, nous, la génération du Rabbi, appelée Adam, on est appelé un homme, on est appelé un homme qui est parfait. Comment arriver à justement à cette perfection? Alors nous dit le Rabbi justement, Tiferet, justement par l'étude de la Torah. Nous dit le Rabbi, si on veut savoir ce qu'il nous reste à faire pour amener la Géoula, intensifier notre étude de la Torah. Et là, il y a toujours à faire. On sait que chaque jour, on doit étudier un peu le matin, un peu le soir, que chacune prenne sur lui, sur elle, de renforcer son étude de la Torah dans tous les domaines de la Torah. Ça, c'est Tiferet, l'harmonie. Renforcer par des shiurim,
Torah Taniglé, la Torah révélée, Chumash, la Halacha, la Gemara, Torah Tanistar, la Chassidut, le Moussar. Étudier toutes les parties de la Torah, renforcer notre étude de la Torah. C'est Tiferet. Et c'est ce qui va manquer comme action justement par l'étude de la Torah, par Torat à Metzora, par la Torah que le Metzora va étudier, alors ça sera Yom Tarato, il va être purifié, ça va lui révéler, Yom, ça lui sera révélé son problème profond, il va comprendre, c'est ce régulateur qu'est le Limud Torah, Tiferet, cette harmonie qui lui permettra justement de transformer ses énergies qui sont un petit peu exprimées d'une façon un petit peu désordonnée et les habiller dans le monde pour faire venir Mashiach. Rabbi va un petit peu plus loin. Il dit, le Shabbat où le Rabbi a prononcé cette sikha, c'était donc, on était déjà après Pessah, autrement dit, déjà dans le conte du Homer. On sait très bien que chaque jour, nous nettoyons une mida que nous avons en nous, un comportement, nous avons 7 facultés émotionnelles qui sont chacune couplées avec une autre faculté. Donc chaque jour, 7 fois 7, 49, ce sont les 49 jours du Homer. Et donc ce Shabbat-là où le Rabbi a prononcé la sikha, c'était la sphira de Malchut Shebet Tiferet. Tiferet, on se retrouve, Kolchi, Tiferet l'Osea, Tiferet la Torah. Dans la Torah, il y a plusieurs parties. Il y a une partie de la Torah qui s'appelle Malchut, la royauté. En effet, c'est une partie de la Torah qui parle de la royauté d'Hachem qui se révélera dans le monde au moment de la Géoula. Autrement dit, en d'autres lettres, en d'autres mots, Malchut Shebet Tiferet, la sphira qui était ce Shabbat-là, c'est l'étude des textes qui traitent de la Géoula et de Mashiach dans la Torah. Et c'est cette étude-là précisément. Alors il faut renforcer toute l'étude de la Torah dans tous les domaines, mais essentiellement et particulièrement Malchut Shebet Tiferet, étudier dans la Torah les textes qui parlent de la Géoula et de Mashiach. Où se trouvent ces textes? Nous dit le Rabbi très simple. Nous dit le Rabbi déjà dans le Chumash, dans le Talmud, la Gemara, dans les Midrashim, dans la Chassidut, ce qu'on appelle Torah Shemirtav, Torah Shebe'al Peh. Nous dit le Rabbi, mais précisément dans l'œuvre qui s'appelle l'Ikutei Sichot du maître de la génération. Qui est l'auteur du l'Ikutei Sichot? Le Rabbi. Il n'y a pas d'autre ouvrage des autres précédents rabbis qui s'appelle l'Ikutei Sichot. Le Rabbi nous dit précisément l'étude des textes qui parlent de Géoula Mashiach dans les l'Ikutei Sichot, autrement dit, du Rabbi. Toutes les sichot du Rabbi qui parlent essentiellement de Géoula Mashiach, c'est là véritablement le point, encore une fois, au-delà du renforcement dans l'étude de la Torah, dans tous les domaines de la Torah, ce qui est nécessaire, mais il est aussi important de se fixer une étude dans les textes qui parlent de Mashiach et de délivrance et de Géoula, dans les l'Ikutei Sichot du Rabbi. C'est les mots mêmes du Rabbi. Nous dit le Rabbi en conclusion, ceci est le Derech HaYeshara, c'est le chemin droit qui nous amène vers la Géoula. Une fois qu'on est déjà arrivé à une quasi-perfection, c'est ce chemin-là que nous devons opter. Et Zoï Derech Yeshara, quel est le chemin droit pour arriver à la Géoula? Chez Yavor lo Adam, qu'un homme qui est appelé Adam, qui a une quasi-perfection, doit se choisir. Kol Shei Tiferet, un chemin d'harmonie, la Torah, et en particulier Malchut chez Betiferet. Le Rabbi nous invite donc à renforcer notre étude de la Torah, et en particulier les textes de Géoula Mashiach, et en particulier ceci dans les sichot du Rabbi, de fixer des cours, d'étudier ensemble. Le Rabbi nous demande même de faire des cours qui réunissent plus de 10 juifs. On sait qu'il y a une shrina, la shrina repose, descend là lorsqu'il y a 10 juifs qui sont regroupés ensemble, à plus forte raison lorsqu'ils étudient ensemble. Là, la shrina, elle descend. Nous dit le Rabbi, en plus, ça rajoute une ambiance, ça rajoute une atmosphère, une chaleur particulière. On vit ensemble quand un cours est avec plusieurs participants, au-delà du fait que c'est un kavod pour Hachem d'étudier sa Torah, Berov, Am, Adrat Melech. Plus il y a de peuple, plus il y a le peuple qui est réuni, plus c'est l'honneur du roi qui est en jeu. Donc c'est sûr, mais en plus ça rajoute, ça crée une atmosphère particulière, ça réchauffe les sentiments, ça permet d'échanger et de vivre un petit peu plus le sujet de la Géoula. Donc nous dit le Rabbi, fixer des cours qui réunissent au moins 10 juifs. En l'occurrence, nous, on est réunis peut-être pas, comme on dit, en présentiel, mais en virtuel aussi, c'est une réunion. On est tous ensemble en train d'étudier le même texte.
donc faire des cours de Geoula Mashiach avec plus de 10 personnes. Pour terminer cette sikha, à la fin de ce Farbrengen de Shabbat Tazria Metzora, où le Rabbi a dit des mots très forts, comme nous sommes déjà presque arrivés au bout, il faut étudier les textes de Geoula Mashiach, ça c'est le Derech HaYeshara. Il y a quelques juifs qui se sont levés et qui ont dit d'une façon spontanée, qui se sont exclamés de façon spontanée, et qui ont dit pour la première fois cette proclamation que nous disons tellement de fois, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Devant des milliers de témoins, le Rabbi une première fois a regardé ces 2-3 personnes qui se sont exprimées. Ensuite, le Rabbi a souri, le Rabbi a fait un signe de la tête. Tout le monde, la 3e fois, a répété. Et depuis, c'est inscrit dans le marbre cette phrase, cette proclamation que le Rabbi lui-même a commentée. Je vous invite à revoir le cours du 2 Nissan, de Bet Nissan que nous avons étudié la semaine dernière. Mais également, le Rabbi l'a commenté dans la sikha de Shabbat Parashat Vayera Tafshinun Bet, Toldot Tafshinun Bet. Vous pouvez retrouver ces cours qui ont été donnés donc au début de l'hiver, juste après les fêtes de Tishri. Et donc, le Rabbi a bien sûr validé cette proclamation. Et à la fin du Farbrengen, le Rabbi s'est même exprimé, il a dit, on entend la proclamation dans le monde entier et dans tout le Seder Ishtalshelut. Le Seder Ishtalshelut étant tous les mondes spirituels qui s'enchaînent les uns aux autres. Donc le Rabbi parle de cette proclamation, sans dire laquelle, mais bon, celle qui venait d'être faite devant le Rabbi. Le Rabbi dit, on entend cette proclamation dans le monde entier et dans tout le Seder Ishtalshelut. Le Rabbi a dit ça avec un regard particulier, cette proclamation qui consiste en fait à dire que Iné Zeh Melech HaMashiach Ba, voici Melech HaMashiach est donc est en train d'arriver, il s'est déjà révélé, etc. Donc renforçons, comme le Rabbi il nous demande, l'étude des textes de Geoula Mashiach, et comme le Rabbi va le dire dans quelques mois, Shabbat Parashat Balak, Tafshinun Aleph, que c'est pas seulement le chemin droit pour arriver à la Geoula, mais plus encore, pour la vivre dès à présent. En fait, le Rabbi nous explique que nous avons beaucoup de questions. L'humain est sceptique par nature. Il a des doutes, c'est normal. Mais justement, pour chasser les doutes, il n'y a pas mieux que la Torah. Et quand on étudie un texte de la Torah qui parle de Geoula Mashiach, quand on étudie les sikhot du Rabbi, le Rabbi nous a tout révélé d'une façon très claire. Toutes les questions, on trouve une réponse dans les sikhot du Rabbi. Je voudrais juste un petit témoignage personnel. Il arrive souvent que j'entends des questions à droite, à gauche, des questions justes, des questions qui viennent de la part de juifs qui sont sincères, qui ne comprennent pas toujours ce que on peut des fois dire au nom du Rabbi ou ce qu'on peut proclamer à l'extérieur. Des gens qui viennent poser des véritables questions, et les questions ont tout lieu d'être. Et je suis étonné à chaque fois de voir que toutes les questions ont été traitées par le Rabbi. Dans ces sikhot, particulièrement les sikhot de l'année 5751, 5752, 91-92, celles que nous étudions justement, le Rabbi répond à toutes les questions. Je n'ai jamais vu une question qui n'a pas été répondue en général par le Rabbi durant toute sa Nessi ou tous les discours jusqu'à ce jour, et en particulier dans ces sikhot-là que nous étudions, le Dvar Malchut. Donc renforçons-nous dans cette étude, et très rapidement, nous sommes maintenant à quelques jours de Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du Rabbi, les 120 ans du Rabbi. Je crois qu'il n'y a pas un plus beau cadeau que nous pouvons faire au Rabbi que de dire, on prend ton cadeau que tu nous as offert, ces révélations extraordinaires, ces explications sur la Géoula, ces indications très claires, vraiment très claires. Il ne faut pas se compliquer des fois la tête. Il ne faut pas se compliquer l'existence. On lit ce que le Rabbi nous a dit, on l'applique, et on va voir avec nos yeux véritablement ces paroles se révéler, s'avérer, en tout cas à nos yeux, à nous, en tout cas d'une façon concrète. Donc quelques jours avant Yud Aleph Nissan, c'est vraiment l'occasion de prendre cette bonne décision sur nous, d'étudier, de rajouter dans l'étude de la Torah en particulier les textes qui parlent de Mashiach et Géoula, et ceci principalement dans les Likutei Sichot du Rabbi. Alors que ça soit déjà une bonne Géoula avant même l'anniversaire du Rabbi, qu'on soit déjà à Yerushalayim et Rakodesh, et à l'avance, Pesach Kasher Vesameach, Pesach de délivrance, de Géoula, on commence à goûter, on commence à sentir déjà l'approche, l'odeur du mois de Nissan est déjà là dehors, on voit les arbres fleuris, ça nous rappelle les Berkata Ilanot, ces beaux arbres qui sont justement
qui sont là pour nous montrer que la Géoula, elle est belle, elle est accompagnée avec quelque chose de joli, quelque chose de beau esthétiquement. Alors, Yechi Adoneinu, Boreinu, Verabeinu, Melech, Hamashiach, Leolam Vaed.